Bienvenue sur ce débat de la mi-journée. Nous parlons aujourd'hui du rôle des missions d'observation. Vous savez, on le dit quasiment chaque jour depuis le début de cette campagne. Le 12 avril, les Gabonais sont attendus aux urnes afin de décider qui sera le prochain président de la République après près de 2 ans de transition. Et justement, le rôle des observateurs, des missions d'observation est très stratégique. On va justement aborder ce point avec mes invités que j'ai aujourd'hui sur le plateau avec moi. On a M. Jean Amoakon Eba. Vous êtes consultant électoral, expert en gestion des conflits. Bonjour à vous. Merci. Bonjour, monsieur. Avec vous, M. Jean-Maurice Amal Boumba Ibinda. Vous êtes journaliste, économiste, géopolitologue, géostratège. Bonjour à vous. Bonjour. On va commencer avec vous, M. Amoakon. Oui. C'est quoi exactement une mission d'observation pour ceux qui nous regardent, qui ne sont pas peut-être habitués à cette expression? Merci bien. Je suis M. Amoakon Eba. Je suis ivoirien résident à Paris. D'accord. Au compte de la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe. Nous sommes accrédités par les autorités gabonaises pour la surveillance et l'observation des élections présidentielle ici au Gabon. D'accord. Nous étions ici pendant le référendum. Alors, c'est une très bonne question parce que l'observation des élections en Afrique, c'est quelque chose qu'on ne joue pas avec. C'est pourquoi notre mission, la mission de la diaspora africaine en Europe, au passage d'abord, salue d'abord le ministère de l'Intérieur qui a créé une série d'accueil qui reçoit les observateurs et qui encadre les observateurs. Vraiment, ça, ce n'est pas permis dans tous les pays. D'accord. Vous avez été dans d'autres pays à part le Gabon? Même hier, on a fait briefing avec celui de l'encadrement des observateurs. C'était bien pour indiquer l'observation, le rôle de chaque... de ce que nous... Enfin, le rôle des observateurs étrangers. D'accord. Vous voyez? Parce que ce n'est pas tous les pays qui acceptent l'observation des élections. Vous voyez? D'accord. Donc, l'observation des élections, comme je dirais, l'observation de la surveillance des élections en Afrique, d'abord, ça dépend de chaque pays. Et les pays qui acceptent pour qu'il y ait la surveillance des élections, ces pays-là, on peut les tirer le chapeau parce que ça fait partie du processus, la transparence des élections. Vous voyez, et même au thème des contentieux de l'acceptation du verdict des urnes, l'acceptation des résultats. Parce qu'ici, en Afrique, nous avons des problèmes, surtout des problèmes. Nos élections terminent toujours par des conflits. Comme chez moi, en Côte d'Ivoire, pour une élection en 2010, il y a eu 10 000 et 3 000 morts. Oui, vous voyez. Pourquoi? Parce que, d'abord, il y a ce qu'on appelle le code électoral, que nous devons tous respecter. Quand on parle du code électoral, le plus souvent, c'est les candidats. Vous voyez, ils prêtent serment. Ils prêtent serment et ils signent même l'honneur de pouvoir respecter le code électoral. Mais vers la fin, c'est pas ce qu'ils font. Ils trahissent les signatures, les propres signatures. Donc, tu as signé d'aller aux élections. En signant, tu as fait confiance à la commission électorale. Tu as fait confiance au ministère de l'Intérieur. En signant, tu as fait confiance sur ton honneur. Vous voyez, maintenant, vers la fin, certains se font manipuler et puis ils mettent le chaos dans le pays. Et c'est ce qu'on doit éviter dans nos États. Vous voyez, le respect du code électoral est d'abord important. Le respect des institutions, c'est très important. Et l'acceptation des résultats, c'est très important. Monsieur Amoakon, sur le terrain, ça se passe comment? C'est quoi votre... Vous bougez comment sur le terrain? Comment est-ce qu'on peut vous déployer? Comment vous travaillez? Ok, d'accord. Lorsque le pays hôte qui organise les élections accepte l'organisation que nous sommes, comme nous sommes la mission de la diaspora africaine en Europe, que nous sommes venus ici, nous sommes acceptés, le ministère nous a accrédités. Donc maintenant, arrivé ici maintenant, nous avons des règles. On doit d'abord respecter, d'abord le pays, les institutions du pays et notre rôle. Notre rôle, nous sommes là, on doit se faire déployer. À partir du 9, à partir du 10, on va commencer à se faire déployer sur l'étendue du territoire gabonais.
Vous voyez? Alors, donc, lorsqu'on est déployé, nous sommes déployés maintenant pour l'observation des élections. Nous, notre rôle, dans les bureaux de vote, nous voyons, nous assistons, dans les centres de bureaux de vote, nous assistons, nous voyons. Même s'il y a des choses qui ne vont pas. Et vous faites un rapport au final, c'est ça? Après, on fait un rapport. Et le rapport est déposé au ministère de l'Intérieur, à la présidence. On va faire parler M. Boumbaye Binda. Ce que M. Amoakon vient de dire, on connaît. Vous vous rappelez, on a eu la mission de l'Union européenne. On a eu plusieurs missions auparavant. Quel est votre ressenti par rapport non seulement à leur présence ici, et aussi aux efforts consentis par les autorités? Il a aussi parlé justement du code de bonne conduite qui a été signé par les candidats. Quelle est votre lecture? Moi, je suis d'autant plus flatté que j'ai affaire à un panafricaniste comme moi, un Africain. On est quitté de l'Union européenne pour la diaspora africaine. Oui, permettez-moi d'avancer. Nous croyons qu'en tant que tel, en tant qu'Africains, nous sommes d'abord régis par nos us et coutumes. Qui parle ivoirien, parle gabonais. Qui parle gabonais, parle congolais. Qui parle congolais, parle sénégalais, etc. Premier point positif. Deuxième point positif, il dit bien qu'il dépend de la diaspora africaine résidant en Europe. Quand il dit résident en Europe, je sautille un peu. Parce que je voudrais bien dire que résider en Europe, si c'est pour apprendre, c'est tant mieux. Résider en Europe, si c'est pour faire politique, c'est également peut-être un peu mieux. Mais résider en Europe pour être de la diaspora qui tire sur le continent africain pour faire pression au nom de l'Union européenne, pour servir d'intermédiaire, pour faire pression sur les dirigeants africains, c'est là où il y a un hic. Vous pensez qu'il y a un maquillage? Peut-être pas. Que ce n'est pas forcément nos frères africains, mais que c'est l'Union européenne qui est derrière, potentiellement? Bien sûr. Moi, je suis un géostratège, je sais à peu près comment ces choses-là se passent. Les Européens ont tellement compris que les Africains sont devenus très méfiants lorsqu'ils voient une présence européenne. Alors, ils se servent justement de nos frères africains. Vous allez constater cela au niveau des radios, au niveau de la télévision. Vous allez voir France 24, TV5. Oui, beaucoup plus de personnalités africaines. Vous allez trouver des Sénégalais, des Ivoiriens, vous allez trouver toutes sortes de nationalités. Pourquoi? Mais parce qu'ils savent bien qu'il faut mettre dans la peau de celui qu'on veut détruire l'élément qu'il faut pour détruire dans la peau de celui qu'on veut détruire. D'accord. Et donc, à partir de ce moment, ce n'est pas que je veuille poser des diatribes. Allez-y, oui. Permettez-moi que je dise exactement ce qui... S'ils viennent en tant qu'observateurs, s'ils viennent en tant qu'observateurs pour dire, bon, c'est un pays africain qui organise des élections, on se repose sur le droit africain, sur la sagesse africaine, on règle nos problèmes au corps de garde. Parce que tout à l'heure, je le disais, j'étais quelque part, je disais, mais nous, quand on règle nos problèmes, généralement au village, on n'a pas de fusil. Oui. OK? Vous avez pris la femme de quelqu'un, le chef de village vous réunit, il y a la sanction qui tombe, généralement c'est les dommages et intérêts, mais le chef du village prendra soin de faire en sorte que le monsieur qui venait d'abuser de la femme d'autrui puisse résider toujours. Dans Parce le qu'il village. a de la famille, il a des enfants, il a tout. Si le chef lui demande de partir du village, ça veut dire que le village va se vider. Ouais. Vous voyez? C'est comme ça que nous réglons nos problèmes chez nous en Afrique. Mais à contrario, en Europe, c'est quoi? Ils envoient ces gens-là, excusez-moi, qui viennent, qui vont observer, il dit bien qu'ils vont observer, ils seront dans le bureau de vote, ils vont tout observer. Encore faut-il que ceux qui vont recueillir soient dans les normes. Okay? Encore faut-il que... Parce que quand ils viennent comme ça, nous sommes à combien? 4 ou 5 jours. Ils n'ont pas vécu avec nous. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, j'ai eu mon bac en 80, 84, j'ai eu ma maîtrise en économie, mais je n'ai jamais été convoqué à la police ivoirienne. Vous voyez? Je me suis adapté à locaux, je me suis adapté à manger comment on appelle? La tchéké, et je me suis fait des grands amis jusqu'à présent. Vous voyez? Si aujourd'hui on m'envoie en Côte d'Ivoire pour régler le problème en Côte d'Ivoire, je saurais comment. Peut-être même que je ne serais pas reçu par la présidence de la République ou bien le ministère de l'Intérieur. Je serais reçu par mes collègues avec qui nous avons fait l'université ivoirienne. Vous voyez? Ça, c'est déjà important. Maintenant, quand vous arrivez ici, vous commencez à connaître ce que le Gabonais mange, où est-ce qu'il mange, comment le Gabonais vit, comment est-ce qu'il aborde l'élection. La réalité. Poser des questions, les réalités gabonaises, chercher à connaître ces réalités-là. Mais lorsque vous venez draper
d'une peau européenne qui s'est fait passer noire. Vous voyez? Nous, on s'abstient et on dit, mais est-ce que nous avons affaire à un frère africain? Ou bien nous avons affaire, comme d'habitude, dans l'armée, c'est pareil aujourd'hui. On procède à la levée des bases militaires, n'est-ce pas? Alors que derrière, on prend les instructeurs pour dire, vous allez continuer à enseigner les services militaires aux Africains. Mais pourquoi? Mais parce que la stratégie de combat passe par l'enseignement. En effet. On va apprendre à un jeune militaire à faire la guerre contre son président de la République, alors que celui qui lui a demandé de faire ce combat est loin, il est en France. Monsieur Amwakon, Oui. Monsieur Bouba Ibinda ici, qui a étudié en Côte d'Ivoire, donc qui connaît un peu le terrain, semble pas affirmer, mais il semble dire qu'il est possible que derrière cette communauté que vous représentez, donc des observateurs africains basés en Europe, parce qu'on a une histoire ici au Gabon. Pour que vous compreniez, nous avons eu une histoire ici au Gabon avec des observateurs de l'Union européenne qui ont d'ailleurs été chassés après. Ils ont été interdits de séjour au Gabon plus tard parce que peut-être les autorités ne se retrouvaient pas avec eux. Est-ce que c'est un retour à cette façon de faire, mais drapé dans des habits africains? Très bien. D'abord, je vous remercie. Merci. Le doyen aussi, je le comprends et je dois aussi le remercier. Alors, vous savez, je suis ivoirien, mais je ne suis pas ici au compte de la Côte d'Ivoire. Je suis résident à Paris, en France, mais je ne suis pas au compte de l'Union européenne. Nous ne sommes pas au compte de l'Union européenne. D'abord, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe a été comment ça a existé depuis quand? Vous voyez? D'accord. Depuis 2008 que nous existons. Vous savez, auparavant, nous observons les élections avec la CEDEAO, la CEDEAO, la CEMAC, l'Union africaine et l'Union européenne. Alors, d'abord, nous sommes d'abord panafricains. Dans l'observation de l'élection, dans la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe, c'est toute l'Afrique. Il y a même des Gabonais qui sont dedans. D'accord. Vous voyez? Mais quand il y a une élection ici au Gabon, un Gabonais ne peut pas être avec nous ici parce qu'on se dit qu'il a un parti pris. Juge est parti, oui. Maintenant, vous voyez, le fait, il y a des institutions qui sont en Afrique, mais qui sont basées en Europe. Africa 24 est basée en France. Télé 3 est basée en France. Un temps même, Radio africaine était en France. Vous voyez. Alors, ça peut dire quoi? Ça peut dire que c'est parce que l'Union européenne met beaucoup de chaos dans nos États. Vous êtes d'accord donc avec cette manipulation qui peut exister? Vous voyez, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, c'est l'Union européenne qui a mis le chaos en Côte d'Ivoire pour une élection en 2010. Il y a eu 3000 morts. D'accord. Et ça, nous les Ivoiriens, on ne peut pas pardonner. On a pardonné, mais on ne peut pas oublier. Oui. Vous voyez. En effet. Alors, donc ça veut dire que nous ne sommes même, nous ne savons même pas comment l'Union européenne même, parce qu'on combat l'Union européenne même en Afrique ici. D'accord. Dans le cadre de l'élection, parce que l'Union africaine, l'Union européenne d'abord, n'a jamais convié l'Union africaine à une élection, pour observer une élection en Europe. En effet. Pourtant, vous êtes basé là-bas. Alors, vous voyez, c'est pourquoi hier j'ai beaucoup apprécié. C'est seulement, il faut féliciter le ministère de l'Intérieur pour cette élection-là. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Comment encadrer les observateurs étrangers, leur rôle. Parce que quand on est observateur, nous sommes limités. On n'a pas à venir à se gérer dans les affaires politiques d'un État. D'accord. Ce n'est pas notre rôle. Ce que l'Union européenne fait, il te donne de l'argent, il vous donne de l'argent. C'est de la géopolitique, bien sûr. Et aujourd'hui, plein de pays africains refusent même de prendre l'argent de l'Union européenne. Pour ces raisons-là. Ils organisent des élections sur fonds propres. D'accord. Monsieur Amwakon, on va avancer. Je voulais, excusez-moi de vous interrompre, on n'a que 26 minutes. Il y a un point qui est vraiment important. On parle de l'Union européenne, on parle de la diaspora, on parle du Gabon, on parle du ministère de l'Intérieur. Comment est-ce que votre mission est financée? Notre mission. Qui finance votre mission? Ok, d'accord. Nous sommes en direct. Oui. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe. Nous sommes une organisation fiable. Nous travaillons sur fonds propres. Nous avons créé cette organisation à cause de l'injustice de l'Union européenne qui dicte nos élections. Vous comprenez pourquoi je pose la question? Oui, je comprends. Vous comprenez pourquoi je pose la question? Donc, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous travaillons sur... Nous sommes tous des fonctionnaires. Alors, donc, nous, les Africains, nous contribuons
nous contribuons pour participer aux élections en Afrique. Qui contribue? manière. Qui contribue? Nous, les membres. Nous, les membres. Vous cotisez. Oui, nous cotisons. Donc vous vous autofinancez. Justement. Il n'y a pas d'État qui vous donne d'argent. Aucun État. Monsieur Bouba Aucun Ibida, État. est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je viens. Parce que Non, je viens. le financement Vous voyez, des... non, je viens. Oui, allez-y. Après, demande que une institution nous finance Oui. les billets d'avion, restauration, tout dans un État. Ça veut dire que nous ne sommes plus maintenant indépendants. Le ministère de l'Intérieur vous a accueilli. Est-ce qu'il ne vous loge pas? Est-ce qu'il ne vous héberge pas? Nous n'avons pas aucun lien. Vous n'avez aucun ministère de l'Intérieur du Gabon. Avec le ministère de l'Intérieur, ils nous ont accrédités. C'est uniquement... Ils nous ont donné les trucs, comment se tenir, et ça s'arrête là. Il faut le dire. Après, demande que, écoute-moi bien. Oui. Mais attends, si le ministère de l'Intérieur vient nous financer, Oui. mais en ce moment, nous ne sommes plus... C'est la question qu'on peut se poser. C'est la question qu'on peut se poser, justement. Alors, donc, pour vous informer même, il y a eu, pour vous informer, vous pouvez même vous renseigner, parce que souvent les gens pensent qu'ils disent n'importe quoi. Le ministère de l'Intérieur a fait un travail remarquable, même avant d'être accrédité. D'accord. Vous voyez, vous devrez signer que vous n'avez pas aucun accord avec de lien. Vous prenez en charge vous-même. On se pose la question, M. Bouba Ibinda, le financement des observateurs, on a vu ce qui s'est passé à Kinshasa avec l'élection de Félix Tshisekedi il y a quelques années en arrière. Il y avait des observateurs aussi. Bien sûr. Et ça avait beaucoup fait jaser la communauté internationale. Bien sûr, on ne dit pas que c'est votre cas forcément, M. Amouakon, mais il faut qu'on puisse comprendre pour que les Gabonais qui nous regardent comprennent comment ça fonctionne. C'est normal. Oui. Et quels sont les tenants et aboutissants de ça. Monsieur Bouba Ibinda, pensez-vous qu'il est possible d'avoir réellement des observateurs neutres lors d'une élection comme celle qui nous attend le 12 avril? Bon, moi, je ne voudrais pas engager la polémique ici, parce que je suis journaliste. Allez-y. Je crois qu'il suffit d'aller sur Google, de taper. Taper le nom de leur structure. Par exemple, peut-être pas son nom, mais taper, par exemple, observation des élections en Afrique, n'est-ce pas? Pour en connaître le contenu et même le contenant. Ça, il n'y a même pas de problème à ce niveau-là. Mais les Gabonais qui nous regardent ont vu des rapports qui ont été publiés. Mais justement, c'est pour ça que je dis que... de Ping à l'époque, en 2016, vous vous souvenez de cela? Bien sûr, c'est pour ça que je voudrais dire ceci. Parce que l'Union européenne peut être un serpent qui enlève sa peau et qui met une peau... Qui mue. En effet. Qui permet de le confondre avec un autre serpent. En effet. C'est vrai que nous sommes en Afrique. Mais moi, je voudrais bien le prendre au mot. Mais alors, là où je voudrais être réticent, c'est lorsque j'analyse les propos de tout ce qu'on appelle diaspora africaine en Europe. Et lorsqu'on dit diaspora africaine en Europe, moi je préfère entendre une diaspora européenne en Afrique. Tout à l'heure, il a parlé des télévisions, il a parlé de la radio et Africa tout ça. 24, il a bien dit qu'Africa 24 ou Gabon 24 est basé en ce moment. Il y a un siège en France. 3 à Télé Sud, il a parlé, Africa 24. Voilà, oui. bon, toutes ces télévisions ont des sièges en France. Oui, oui. Mais je n'ai jamais vu cette télévision-là couvrir les élections françaises. Il n'y en a pas. Non, Même un événement. Non. Vous voyez, Il faut... Bon, il y a... Ils ne sont pas accrédités, certainement. Il y a 6 mois. Oh non, ce n'est pas un problème d'accréditation, c'est un problème de barricade. Il y a des obstacles qui sont faits pour... Une volonté de ne pas leur laisser... Bien sûr, de ne pas découvrir comment vit la démocratie française. Parce que ça, permettez-moi, s'il vous plaît. Si vous voyez, par exemple, au siège de l'Union européenne, moi j'ai eu la petite occasion d'y habiter, enfin d'y avoir séjourné. Mais lorsque j'avais dit à mes collègues, j'ai dit, mais attends, nous avons ici un siège, le Gabon a un siège de notre représentation diplomatique, n'est-ce pas? J'ai dit, mais ce siège-là, il est vieillissant. Depuis que nous avons connu de problèmes, ce siège-là, il est presque inexistant. Et les diplomates ont de problèmes à travailler. Mais vous voyez qu'autour, on m'a dit, non, mais tous les collègues qui étaient là, parmi eux les Européens, ils m'ont dit, mais non, monsieur Bouba Ibinda, vous vous trompez, votre siège ici est en très bon état. Mais regardez, il y a à peine 2 ou 3, 4, je crois 5, 6, 7 mois, vous avez appris que le président de la République qui s'est rendu à Bruxelles, je crois, en effet, a dû aller constater de ses propres yeux dans quel état se trouve la représentation diplomatique gabonaise en Europe ou bien en Belgique. Vous voyez? Alors que mes collègues me disaient, non, monsieur Bouba Ibinda, vous pouvez rester tranquille. Ici, vous êtes tranquille. Vous parlez des rapports, donc le fait qu'on vous rapporte des informations qui ne sont pas toujours bien sûr avérées. La vérité. Vous voyez. Et ça, moi je dis, je suis désolé. Bon, c'est une représentation qui est là. Oui. Ils sont là pour défendre certainement nos intérêts. Et je parie même que vous avez compris, parce que la Côte d'Ivoire a subi
ce que nous pouvons subir et que tous les pays africains peuvent subir. Vous savez qui nous fait subir ça? C'est toujours les Européens. C'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est la Grande-Bretagne, pour ne citer que ces 4 pays-là. C'est la Belgique. Monsieur Macron, que pouvez-vous réagir? Vous voulez tout d'abord réagir? D'abord, la mission d'observation africaine en Europe, la diaspora que nous sommes, d'abord nous sommes panafricains, on a déjà donné un prix panafricain au président de la République équato-guinéenne. D'accord. Vous voyez, un prix panafricain. Vous pouvez vérifier sur le net. Mais pourquoi? Non, il est panafricain. C'est un panafricain. D'accord. Donc, à cause de cette panafricain, nous avons donné un prix. Mais est-ce que vous devrez aller donc observer ces élections là-bas chez lui et être objectif? Nous avons fait déjà. Nous avons, tous les présidents, les chefs d'État qui sont panafricains, qui sont dictateurs ou pas, nous avons fait l'élection. Nous avons besoin de cela. Est-ce que vous serez impartial? Non, nous sommes impartials. Vous voyez? Pourquoi avoir donné un prix? Pourquoi? Non, pour le moment, nous parlons des élections ici au Gabon. D'accord. Justement, il nous reste 3 minutes. On va aborder rapidement un point. Oui. J'ai une question pour vous, M. Amouakon. En cas de fraude avérée, c'est-à-dire vous avez observé sur le terrain des irrégularités au niveau des élections en République gabonaise. Quels sont vos moyens de pression? Ou du moins, quels sont les recours? Comment vous pouvez faire pour nous aider, nous, population gabonaise, à avoir réellement, à revenir, on va dire, dans le droit du vote? Le fait qu'on ait voté pour quelqu'un et que potentiellement c'est lui qui devrait être au pouvoir. Raison pour laquelle chaque mission d'observation, à la fin de l'exercice, doit produire un rapport. Et ce rapport doit être déposé. Nous par contre, nos rapports, nous déposons un rapport au ministère de l'Intérieur, à la présidence, à toutes les ambassades accréditées ici au Gabon. À toutes les ambassades? Oui. Et maintenant, je viens, monsieur. Et maintenant, en hors des frontières du Gabon, nous déposons un rapport à la BAD. Nous déposons un rapport au siège de l'Union africaine, un rapport à Bruxelles, à l'Union européenne, un rapport à la CPI et un rapport à l'ONU. Très bien. Vous voyez, voilà des institutions qui ont droit à notre rapport. Maintenant, les rapports, quand on finit, lorsque la Cour constitutionnelle reçoit les rapports, s'il y a des contentieux, et puis ce qui est bien, ici, déjà, cette fois-ci, la Cour constitutionnelle elle-même, elle aussi, elle a ses observateurs sur le terrain. En effet. Voyez. Alors, donc, c'est une bonne chose. Donc, ce genre de rapport, ça prend en compte de tout. Mais moi, je pense que les contentieux, là, vous voyez, c'est parce que souvent, il y a des personnes... Bien sûr, on ne le souhaite pas. On aimerait que tout le monde accepte le résultat des urnes. Parce que si on fait confiance, si les candidats... Oui. Vous voyez, parce que nos problèmes, c'est si les candidats font confiance au ministère de l'Intérieur, ils font confiance aux institutions, ils respectent le code, ils respectent la loi de leur pays. Parce que nous avons un problème ici en Afrique. Nos cadres, ils ont presque tous fréquenté en Europe. En effet. Mais quand ils sont en Europe, ils respectent les institutions de l'Europe. Mais dans leur propre pays, ils refusent même de respecter les institutions de l'Europe. C'est la faute de l'Européen ou de l'Africain? C'est la faute des Africains. Justement. Justement, les Européens respectent assez leur structure à eux. Non. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on apprenne à faire confiance à nos États. C'est les hommes qui font les institutions. On doit faire confiance à nos institutions. C'est important. En effet. On est arrivé au terme. On va aller sur un tour de table rapidement avec M. Boumbaye Binda avant qu'on ne chute avec M. Amouakon. Moi, je voudrais tout simplement lancer un appel, n'est-ce pas, à tous les candidats gabonais qui sont engagés à cette élection présidentielle. Je voudrais dire ceci. On ne peut pas balayer le devant de la porte de quelqu'un d'autre sans commencer par sa propre déventure. Un. Des deux, nous ne devons pas penser que tous les jours, nous devons dépendre de ce qui vient de l'extérieur, notamment de l'Europe ou de l'Occident, mon Dieu. Combien de fois nous avons été traumatisés? Combien de fois la presse étrangère nous a traumatisés? Cette presse qui vient pendant que nous préparons les élections n'est pas là. Elle n'est pas là. C'est lorsqu'il y a un tout petit coup, c'est fini, que toute la presse arrive pour dire le Gabon, ça ne va pas, le Gabon, ça brûle, la RDC, ça brûle, la Côte d'Ivoire, ça brûle, ici, ça brûle. Vous voyez, ils font comme si c'est le médecin après la mort. En effet. Vous voyez, ou le pompier qui arrive alors que la maison a déjà pris feu. Moi, je dis, c'est pour ça que nous, la presse, nous devons interpeller nos dirigeants pour dire il ne faut pas compter sur quelqu'un d'autre pour pouvoir mettre la paix chez nous. Parce qu'il suffit de voir ce qui se passe à RDC, il suffit de voir ce qui se passe dans le Sahel pour que nous puissions suffisamment édifier, pour que nous puissions suffisamment prendre conscience. Monsieur Amouakon, vous avez le mot de la fin.
Merci beaucoup. Et au compte de la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe, notre mot de la fin est que nous disons aux Gabonais, tous les Gabonais, le peuple gabonais, de faire confiance d'abord à leur pays. D'accord. De faire confiance aux autorités gabonaises. De faire confiance aux autorités chargées des élections. Vous voyez, et de faire confiance. Et d'abord, une élection, on doit accepter. Avec la démocratie, que ce soit à ta faveur, tu dois accepter. Que ce soit à ta défaveur, vous devez l'accepter. Vous voyez. Alors, donc, ces élections, il n'y a pas de gagnant. C'est le Gabon qui gagnera toujours. Le Gabon qui gagne. Vous voyez. Alors, donc, de respecter le ministère de l'Intérieur, de faire confiance au ministre de l'Intérieur, qui a la lourde charge, qui ne dort même pas. Il veille pour que ces élections soient crédibles. Vous voyez. Alors, donc, de faire confiance. Et le jour du vote, quand on finit de voter, on ne vote pas avec les maillots, avec les t-shirts. On retourne à la maison et on attend de ne pas faire affaire même au portable, aux réseaux sociaux. Parce que ce sont des institutions qui ont droit à publier les résultats. En espérant qu'on ne couperait pas justement les connexions Internet. Maintenant, s'il y a un candidat qui pense qu'il a été lésé, qu'il saisisse les institutions sur place si un candidat est lésé, qu'il saisisse les institutions, comme vous l'avez dit. Oui. Message, dans les règles de la démocratie. En effet, message de M. Jean Amouakon Eba. Vous êtes, je rappelle, consultant électoral et expert en gestion des conflits. Avec vous, M. Jean-Maurice Amal Bouba Ebinda, journaliste économiste, géopolitologue et géostratège. Merci à vous deux d'avoir été avec moi sur ce sujet plus qu'épineux. Merci encore. Merci beaucoup. Merci également à vous. Restez connectés. Rendez-vous le 12 avril au vote. À très bientôt. Au revoir.